Bonjour amis de la page Action aime ton prochain. C'est vraiment une belle page d'amour. La page à ma sœur Nathalie qui fait des belles œuvres, qui démontre son amour, qui fait des belles choses pour le Seigneur. Je veux te saluer Nathalie, je veux que tu restes bénie, je veux que ton ministère grandisse toujours. Puis justement, comme moi aussi, tout comme Nathalie, l'espoir, l'espérance, puis tout ça, c'est sur mon cœur depuis un bout, parce qu'on en a besoin, vraiment beaucoup. Puis je voudrais remercier mon frère Alain, j'ai écouté ta vidéo, c'était très bon, merci pour tes encouragements, merci de nous rappeler les belles promesses de Dieu, ça a été très très bon. Fait qu'en tout cas, je te remercie Nathalie de m'avoir demandé de partager ce qui est sur mon cœur. Puis chanter parce que, ben, louer Dieu, bénir le peuple de Dieu, ça m'a toujours intéressé vraiment beaucoup. Ça me fait du bien de faire des choses dans le royaume. C'est vraiment merveilleux. Fait que là, je m'en viens vous offrir deux chants. J'ai essayé de faire comme mon frère Alain, deux chants, un début, un fin, puis avec une exhortation dans le milieu, un petit enseignement, quelque chose d'encourageant. Puis mon premier chant, ben, c'est grandir ensemble. C'est quelque chose que je trouve que ça va bien avec le thème. En tout cas, je vous l'offre avec tout mon amour. C'est grandir ensemble. Il faut espérer que grandir ensemble, c'est d'être dans l'unité. Puis c'est ça que Dieu, il veut qu'on soit dans l'unité. Fait que c'est ça que je nous souhaite à tous. Grandir ensemble et avancer. Malgré les difficultés, gardons courage, même dans l'orage. Grandir ensemble, tous unis, dans le beau nom de Jésus-Christ. S'encourager à persévérer. Que nos regards soient plongés dans la parole de vérité pour en connaître l'efficacité lorsqu'elle est bien semée dans une terre de qualité. Grandir ensemble dans la louange pour activer sa douce présence, élever la voix pour adorer le roi. Grandir ensemble dans la prière afin de changer l'atmosphère pour libérer la paix, la liberté. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à nous aimer, à nous supporter, à pardonner et à espérer que demain tout ira mieux. Grandir ensemble dans le respect pour éloigner tous les rejets et accepter notre unicité. Grandir ensemble dans l'amour pour activer à chaque jour l'espoir de croire au nouveau départ, de savoir que ses bontés se renouvellent à chaque matinée et que c'est à nous d'aller les chercher pour y goûter et les partager, offrir ses faire grandir. Grandir ensemble tous unis dans le beau nom de Jésus-Christ, s'encourager à persévérer.
On s'encourage. Amen. Amen. J'ai choisi un texte dans Romains 5 pour s'encourager à savoir que c'est bon d'espérer. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette belle grâce. C'est belle, c'est moi qui l'ai ajoutée. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Fait que quand on tient ferme dans les épreuves, dans les difficultés, c'est parce qu'on met en pratique l'espérance. Fait que ça veut dire qu'on a l'espoir, parce qu'on croit à la parole. Fait que moi, ce que j'ai dans 1 Corinthiens 13, ça dit aussi, là, ce qui reste, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande, c'est l'amour. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est trois qui vont ensemble. Parce que si tu mets en pratique l'amour, c'est parce que tu as l'espérance. Puis si tu as l'espérance, c'est parce que tu as la foi. Tu as cru à ce que Dieu t'a dit. Fait que c'est comme un chemin. On a parlé beaucoup de la foi, on a parlé beaucoup d'amour. Puis c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé de l'espérance. Puis c'est quelque chose de tellement important. C'est quelque chose qui fait en sorte qu'on tient ferme. C'est écrit. Dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quand on tient ferme, on est dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quand Dieu il dit, je vais toujours pouvoir à tes besoins, même si tu as un petit peu de moins de sous à la fin du mois, puis la clé, c'est d'y croire. Quand tu y crois, tu espères. Puis quand tu espères, tu vis dans l'amour. Tu vis dans l'amour de Dieu, l'amour de soi, puis l'amour des autres. Fait que dans le fond, tu fais confiance à Dieu quand tu espères. Tu lui dis, Dieu, j'ai confiance en toi. Tu lui dis, je sais que je vais l'avoir. Puis ça, c'est la clé pour recevoir. Dans l'invisible, l'espérer, c'est d'avoir les bras grands ouverts devant Dieu. Puis de savoir que Dieu va tout te donner ce qu'il faut. Parce qu'il y a un plan pour ta vie. Fait que les trois, ils vont ensemble. Mais là, Dieu, d'après moi, on est rendu... Il y a un petit manque d'amour. Les gens, ils se critiquent. Les gens, ci et ça. Fait que les gens, ils espèrent plus. Les gens, ils croient aux circonstances qu'on voit. Fait que c'est important là, de revenir en arrière. Oups! De regarder, de dire, OK, la foi, c'est quoi la foi? C'est de croire aux paroles. Puis si j'y crois, puis je les vois pas, mais je vais les espérer parce que Dieu, c'est pas un menteur. Puis en attendant, ben, je vais pratiquer l'amour parce que la plus grande chose de tout ça, c'est l'amour. Même si tu l'as pas là, c'est l'amour. Faut que tu continues parce que tu sais que tu vas l'avoir. Être reconnaissant envers Dieu, ça, c'est une preuve d'amour. Fait que là, dans l'espérance, ce que j'avais envie de vous partager, c'est qu'on a l'espoir que les choses vont s'arranger. Ça, c'est quelque chose que quand ça va mal, il faut se dire, oui, ça va s'arranger. Dieu, il est avec moi, puis tout ça. Puis en attendant, ben, je continue à marcher dans la foi, je continue à marcher dans l'amour, puis je sais que Dieu va tout arranger ça. Il y a aussi, quand tu vis de même, c'est parce que tu espères que Dieu est au contrôle. Tu sais qu'il est au contrôle. Fait que tu espères, tu te dis, j'espère, je vais avoir ma victoire, je vais avoir ma guérison, je vais avoir une réconciliation, je vais avoir l'argent que j'ai besoin pour payer mes choses, je vais avoir ce que Dieu va pouvoir, il l'a dit qu'il était pour pouvoir à mes besoins. Donc, dans les difficultés, je sais que Dieu il est au contrôle, même si je joue le contraire. Il y a un beau chant, persévère, persévère. Même si tout est contraire, persévère. Puis il y a aussi on a l'espérance que tout concourt à notre bien. Tout concourt, même s'il y a quelque chose de vraiment pas beau qui m'arrive, ça va concourir à notre bien, c'est sûr. C'est Dieu qui le dit, c'est la parole. C'est comme, il n'est pas menteur. Fait que quand on est dans l'état de dire « Ah, mais mon Dieu, ça concourt à mon bien », c'est plate, là, les difficultés puis les mauvaises circonstances. Mais quand tu sais que
ça va concourir à ton bien. Il me semble que ça se prend mieux. Il me semble que tu te dis, je chauffe pas en vain, tu sais, c'est comme... fait que c'est l'espérance, c'est de garder espoir. Il faut garder espoir dans les promesses, comme Alain nous a dit la vidéo avant. C'est tellement, tellement vrai. Là. Vous allez voir le dernier chant que je vais vous chanter, c'est un chant de Tabitha, là. C'est de Isaïe 40, 31. C'est tellement un beau chant, là. Ah, bénis la Tabitha, Seigneur. Continue à bénir son ministère. Fait qu'en tout cas, ça, fait qu'on espère d'avoir un meilleur résultat. Puis quand on a la foi, si on, tu sais, pour sonder notre foi, si tu as de l'espérance, parce que tu es dans la foi. Si tu n'as plus d'espérance, ça c'est un indice qui dit que là, tu n'es plus dans la foi. Fait que là, c'est là qu'il faut que tu... c'est un bon indice de savoir, parce que sinon, si tu es Là, je dis pas que c'est pas bon d'être découragé, puis d'être déçu, puis d'être ça. Il faut vivre nos moments, mais il faut pas rester dedans, il ne faut pas baigner dedans. Donc, il faut tout de suite revenir à l'espérance. On peut tomber, mais se relever. On ne peut pas marcher dans nos tristesses, dans nos faux tomber, mais Dieu va nous relever parce qu'il nous rappelle qu'il nous a donné l'espérance. Fait qu'il faut se relever. Fait que ça, puis là, en attendant, il faut pratiquer l'amour. Fait que pratiquer l'amour, le chant que je chantais, Grandir ensemble, c'est de s'accepter les uns les autres, pas accepter les péchés des uns des autres. C'est d'aimer, c'est de consoler, de s'exhorter, de s'exciter à la charité, à l'amour. Tu sais, là, moi, je vais avoir envie de te dire, oh, pardonne. Tu sais, là, vis ton moment, là, c'est dur, ça fait mal, je sais, mais pardonne-y, parce qu'il y a un lien qui est coupé quand on pardonne pas. Qu'est-ce que aussi je pourrais dire comme exemple? L'amour supporte, tu sais, là, quelqu'un qui vit des choses difficiles, puis que nous, on est là, Dieu nous avait donné d'être fort à ce moment-là, puis de l'aider. C'est pas tout le monde qui est appelé à le faire. Il faut être rempli, là, pour pouvoir aider quelqu'un, sinon vous allez sombrer les deux. Fait que c'est, mettons, c'est d'aider, d'aller supporter. Quelqu'un qui vit un deuil, on peut supporter, on peut aller porter de la nourriture, on peut être un oreille attentif, l'écouter, puis comme j'apprends beaucoup de Pasteur Colette, pas tout le temps exhorter, mais écouter. Puis là, à un moment donné, Dieu va dire quand c'est le temps d'exhorter. Faut garder l'espérance. On est dans un monde incertain. Hein? Là, vite de même, on voit de la guerre, on entend la récession, le monde est malade. Puis, hey, je vais vous dire qu'il y a des fois, je pleure parce que je suis tannée de ça, là, pour de vrai, là. Je suis pas dans l'espérance, mais on voit de nos yeux que nos enfants sont malades, que les hôpitaux sont remplis. Puis là, oui, on a le droit d'être triste, puis on a le droit de... Oh, parce que ça touche, là, ça fait mal, là. C'est comme, on voit le monde qui est en train de revirer fou, là, qui a besoin d'aide, là. Mais ça, c'est correct d'avoir de la peine, c'est correct, mais il faut se ressaisir parce qu'on a reçu une autorité. Fait que là, si on reste dans notre tristesse, dans nos affaires de même, on n'est pas efficace. On n'est pas... il faut se lever puis proclamer la victoire. Aller se lever puis proclamer des versets sur nos situations. On a eu l'autorité. Quand Jésus dit, je vous ai laissé mon autorité. C'est pourquoi? C'est pour justement se lever puis... parler, changer. Tu sais, quand Dieu nous dit, là, j'ai l'air à chercher, mais j'ai trop d'affaires à dire. Quand Dieu dit, bénissez vos ennemis, tu sais, là, bénissez vos ennemis, priez pour eux, puis priez pour ceux qui vous maltraitent. Mais là, on est toujours en train de les critiquer, de se fâcher après eux autres, de se fâcher après la Russie, se fâcher après les gouvernements, se fâcher. C'est pas ça que Dieu nous a demandé. Il nous a demandé vraiment de les bénir. Seigneur, change le cœur de ceux
des dirigeants qui sont en guerre, donne-leur la solution, des solutions de paix, des solutions qui vont s'accorder ensemble. Bénis nos gouvernements à nous, Seigneur. Donne-leur des bonnes solutions pour que nos systèmes hospitaliers puissent bien fonctionner. Puis là, on le sait que là, les gardes malades, les docteurs, ils en ont là. Il faut prier, intercéder pour eux, pour qu'ils puissent avoir de la force, puis tout ça. Puis quand on a des bonnes solutions, on peut les mettre en pratique, ça c'est sûr, là, mais il faut se lever, Église, avoir de l'espoir, là, parce que si on dit, bon, on s'en va d'un monde de fou, puis c'est fini. On est encore sous la grâce, là. La grâce n'est pas encore fermée, l'Église n'est pas encore enlevée, là. On est encore sous la grâce, là. C'est parce qu'on perd espoir. Puis quand on perd espoir, on n'est pas efficace. Fait que moi, je t'encourage à combattre le bon combat de la foi. À te lever, puis moi, à un moment donné, c'est correct le monde qui ne regarde plus les nouvelles parce qu'ils sont découragés, ça, je comprends. Mais moi, j'essaie de les regarder. Puis là, quand je vois ça va mal, là, je prie pour ça. Bon, OK, aïe, ça, il est arrivé ça, aïe, là, je prie pour ça. Là, c'est comme, il faut vraiment être dans l'action. Aime ton prochain. Action, aime ton prochain. Prière, c'est une belle action. Puis oui, il y a d'autres actions qu'on peut faire, mais là, on parle de l'espérance puis du monde qu'on vit, mais il y en a encore de l'espérance. La grâce est encore là, elle coule encore abondamment. C'est à nous de prendre notre autorité puis de manifester. Il faut que tout peut encore d'être beau, tout peut. C'est juste faut renouveler nos pensées avec. Mais tu sais, faut pas se boucher les yeux. Il y en a qui vont dire bouche-toi pas les yeux, Nancy, c'est ça qui arrive. Non, je me bouche pas les yeux, mais je pratique mon espérance. Je suis pas folle, je jouais tout ça, moi aussi, là. Puis ça me touche gros, puis c'est comme, c'est dur à... C'est comme un avenir incertain, mais est-ce que Dieu nous a dit qu'on était pour avoir un avenir incertain ou il nous a dit qu'il nous a donné un avenir de paix et non de malheur? Moi, il me l'a dit, tant que la grâce est ouverte, tant que l'Église est encore sur la terre, c'est une parole véritable. Fait que combat les pensées négatives, puis remplace-moi ça par des pensées de la parole de Dieu qui nous dit que... Puis hey, ça fait longtemps qu'il y a des affaires de même, là. On n'est pas, c'est pas la première fois, là. Dans le temps de Jésus, il y avait encore des affaires de même que le monde, hey. Après, là, il y a eu des martyrs, puis tout ça, puis eux autres, ils ont continué dans l'espérance. Il ne faut pas lâcher, frères et sœurs, parce qu'on a un avenir. Avec Jésus, on a toujours un avenir. Le Saint-Esprit nous guide. Écoutons plus le Saint-Esprit que qu'est-ce qui arrive dans le monde. Il faut regarder à l'invisible. L'invisible, c'est la parole de Dieu. Ces paroles qui n'ont pas de l'air là à faire effet, mais que si on les croit, puis qu'on les espère, puis qu'on aime en attendant, puis qu'on fait tout pour que ça puisse fonctionner, ça va arriver. Ça se peut que ça n'arrive pas de ton vivre, ça se peut que ça arrive après. Il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte, mais il faut garder espoir. En tout cas, moi, je te souhaite de retrouver ton espoir. Je nous souhaite de garder cet espoir-là, parce que faut pas oublier que la grâce est encore là. C'est pas encore, même si on dit que la fin est proche, ça se peut qu'elle soit bien, bien proche. Ça se peut qu'elle soit un peu plus loin, puis ça se peut qu'elle soit bien loin. En attendant, gardons l'espoir éveillé, révélé. Il faut qu'on se contamine de ça, là, puis je sais pas si on a arrêté de lire la parole ou quelque chose de même, mais il faut se remettre à lire puis à croire ce qui est écrit. Fait que c'est ça, je voulais t'encourager. Fait que là, je vais finir avec le chant de Tabitha. J'espère en toi. J'espère que ça va être... Il y a une petite note que j'ai de la misère à faire dedans, là, mais j'avais vraiment, vraiment le goût de vous la partager parce que c'est très beau. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent comme
Voilà. Fait que le Seigneur vous bénisse, ma belle gang de Action Aime ton prochain. Soyez full bénis, tout garnis. Que Dieu allume notre espérance. Puis qu'on pratique l'amour, l'amour, l'amour. Parce que Dieu a encore plein de belles choses à nous offrir. Fait que j'espère que ça vous a béni. Je vous aime fort. Bye bye. À la prochaine!